Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Dans cette édition, cap sur la gouvernance de proximité avec l'échange direct entre le chef de l'État et les forces vives du plateau central. Cette rencontre a offert aux acteurs locaux l'opportunité d'exprimer leurs préoccupations et de proposer des solutions pour le développement de les régions. Les détails à suivre dans ce journal. Des journalistes ont observé de près l'engagement des équipes de production, de distribution et de dépannage de la Sonabel. En période de canicule et de forte demande énergétique, ces agents font face à de nombreux défis pour assurer l'approvisionnement en électricité. Découvrez leur quotidien dans le dossier que nous vous proposons dans un instant. Je le disais tantôt, à Zignaré, chef-lieu de la région du plateau central, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé avec les forces vives. La sécurité, l'économie, l'amour de la patrie et le vivre ensemble étaient au cœur des échanges avec les forces vives de la région du plateau central. Sidiki Cabré nous en parle. Ce face-à-face entre le chef de l'État et les forces vives du plateau central a permis au capitaine Ibrahim Traoré d'interpeller des composantes de la société et de faire des promesses. Il a souhaité que les charges interpellent les jeunes pour qu'ils renforcent leur amour de la patrie et abandonnent le terrorisme. Dans tous les cas, a-t-il martelé, l'œuvre de reconquête intégrale du territoire est engagée. Le capitaine Ibrahim Traoré a aussi appelé à un changement de mentalité pour contourner la manipulation des impérialistes et de leurs outils de propagande que sont leurs médias. Le chef de l'État a émis le vœu, dans un tout autre registre, que les opérateurs économiques se mettent ensemble pour réaliser de grands chantiers, parce qu'il n'est pas productif de toujours faire cavalier seul. À côté de ces interpellations, le président du Faso a fait une promesse, celle d'éponger la dette intérieure. Il compte pour cela sur les banques qui devraient mettre à la disposition de l'État, je cite, les 25% des dépôts à terme faits pour les sociétés d'État. Ces banques ont jusqu'à fin mars pour s'exécuter. Propos du capitaine Ibrahim Traoré face aux forces vives de la région du plateau central. En marge de la rencontre entre le chef de l'État et les forces vives de la région du plateau central, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré hier la société industrielle Sino-Burkina de ciment SA à Laongo dans la commune de Zignaré dans la région du plateau central. Cette nouvelle cimenterie a une capacité de production de 750 000 tonnes par an et a coûté près de 27 milliards de francs CFA à l'entreprise Créouel International. L'inauguration de l'usine a eu lieu en présence de Yacouba Traoré. La coopération entre le Burkina Faso et la Chine se renforce avec cette nouvelle société industrielle Sino-Burkina de ciment SA, Sisinov SA, implantée à Laongo dans la commune de Zignaré, région du plateau central. L'usine a une capacité de production de 2000 tonnes par jour. Elle va créer 110 emplois directs et 300 emplois indirects. Une usine portée par le groupe Crével International. Elle est le symbole de notre engagement à contribuer au développement économique et social du Burkina Faso, avec un niveau d'investissement de 26 milliards de francs CFA sur une prévision de 75 milliards de francs CFA à terme. Notre unité industrielle construite avec une technologie 100% chinoise fera de la préservation de l'environnement et du développement durable une priorité absolue. L'usine Sisinov SA est spécialisée dans la production et la commercialisation de ciment au Burkina Faso. Elle est dotée d'une technologie 100% chinoise de pointe et vient confirmer la bonne relation entre la Chine et le Burkina Faso. La mise en service de cette cimenterie témoigne de l'excellence des relations de coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Ces relations qui se renforcent et se diversifient constamment sont le reflet d'un partenariat fondé sur la confiance, le respect mutuel et la recherche d'un progrès partagé. La réalisation de ce projet prouve une fois de plus que le Burkina Faso est un pays à fort potentiel d'investissement, contrairement aux discours pessimistes et alarmistes tenus dans certaines chapelles. Cette usine dont la production viendra consolider l'offre existante s'inscrit parfaitement dans notre vision d'un développement endogène durable. Aussi, l'investissement de cette entreprise chinoise reflète d'abord l'amitié profonde qui est liée entre nos deux peuples. Et aussi, cela reflète la confiance de cette entreprise vers la gouvernance du gouvernement et aussi le potentiel du développement à l'avenir au Burkina Faso.
La coupure du ruban et la visite du chef de l'État ont marqué la cérémonie d'inauguration de l'usine dans un contexte où le capitaine Ibrahim Traoré est convaincu qu'elle va contribuer au développement économique du Burkina Faso. C'est une nouvelle usine qui vient donc s'ajouter au paysage industriel du Burkina Faso, certes porté par donc des investisseurs chinois qui sont arrivés il y a à peine un an et ils ont pu aller très vite et tenir leur pari. Et c'est un message fort que nous envoyons aux investisseurs étrangers qui souhaitent venir investir au Burkina Faso, que le paysage est bien ouvert pour peu qu'on respecte donc nos règles, nos lois et notre souveraineté. Un partenariat sincère, nous sommes ouverts à tous les investisseurs au Burkina Faso. Et aussi avec cette nouvelle unité, nous allons voir avec toutes les cimenteries pour voir quelles sont les perspectives pour pouvoir baisser le prix du ciment au Burkina Faso pour nous permettre de construire notre pays. La société industrielle Sino-Burkina de Cima SA est implantée sur une superficie de 12 hectares et a coûté près de 27 milliards de francs CFA à la société Crevel International. C'était plutôt un reportage réalisé par Yacouba Kiamtore. De son côté, Canal+ Burkina se rapproche davantage de sa clientèle. Il organise ce qu'il appelle Promo Flash qui a débuté aujourd'hui. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse à son siège. Promo Flash prendra fin demain. Le compte rendu de Samuel Moko. Du 22 mars au 5 avril prochain, Canal+ Burkina va mettre à la disposition de sa clientèle le décodeur HD au prix de 5 000 francs CFA. Donc vous aurez le décodeur à 5 000 francs à partir de la formule Access, donc notre première formule des bouquets Canal+. Et cela permettra vraiment à ceux qui ne sont pas encore dans la famille Canal de pouvoir en faire partie. Donc 5 000 francs le décodeur avec la parabole et l'installation qui sont offerts. Donc je suis prospect, je ne suis pas encore de la famille Canal+, c'est pas un problème. Selon la chargée de réabonnement, Canal+ Burkina, attaché à la satisfaction de sa clientèle, lance aussi une initiative dénommée Offre Flash. Donc c'est une offre exceptionnelle qui concerne les journées d'aujourd'hui et de demain, donc 21 et 22 mars 2025. Donc qui permet à l'ensemble de nos abonnés de pouvoir bénéficier de 30 jours à l'ensemble des chaînes Canal+ lorsqu'ils se réabonnent, bien sûr sous condition de maintien. Nos moyens de paiement, ils n'ont pas changé, ils sont tous éligibles, que ce soit le cash, donc vous avez nos boutiques en propre, vous avez nos points de vente à créer, les points de recharge, et c'est aussi valable pour ceux qui préfèrent se réabonner via le mobile payment, donc Orange Money, Money Wave, etc. Cette promotion de Canal+ Burkina concerne tous les abonnés échus et actifs. Tout autre sujet à présent, le Front de défense pour la patrie FDP dénonce des accusations infondées contre les forces de défense et de sécurité, notamment celles concernant les événements à Solenzo dans la région de la boucle du Moun survenus les 10 et 11 mars dernier. Le FDP estime que les investigations de ces informations erronées sont des relais des groupes terroristes. Abdoulaye Kinda. À travers cette conférence de presse, le Front de défense pour la patrie donne des éclairages à l'opinion publique burkinabé et l'invite à ne pas céder à la manipulation. Le Front de défense pour la patrie explique que les commanditaires de cette campagne d'intoxication et de manipulation veulent diviser le peuple burkinabé. Nous avons remarqué que depuis le mois de mars, tous les médias impérialistes tels que la RFI, France 24, Jeune Afrique, ainsi de suite, ils sont montés au créneau pour la désinformation de tout ce que nos autorités font sur le terrain, les FDS, ce qu'ils font sur le terrain, même en accusant l'armée de vouloir tuer de la population civile d'une autre ethnie qui n'est jamais une vérité toujours infondée. Nous savons au Burkina Faso, nous avons un seul peuple. Alassane Sawadro rappelle que les hommes qui se battent pour la souveraineté du Burkina sont composés de toutes les communautés. Vous allez voir que l'armée est composée de plusieurs ethnies, telles que des Peuls, telles que des Bissa, des Djoula, des Moussé. Si je prends un exemple, au niveau de la présidence, c'est un Traoré, c'est un Djoula. Le renseignement, c'est un Bissa. Si on prend au niveau de l'état-major, c'est un Peul. Si on prend au niveau du chef d'état-major de la gendarmerie, c'est un Gourmaché. Donc, si je cite cela, c'est pour dire que le Burkina Faso est composé de toutes ces ethnies pour gouverner. Mais on n'a pas enlevé
un peuple ou bien une ethnie pour mettre de l'écart ou bien faire du mal à quelqu'un. Le Front de défense pour la patrie invite la communauté citée à se départir de telles campagnes de manipulation et à dénoncer les instigateurs. Moi, j'interpelle à la famille, précisément à la famille Peul, de se lever comme un seul homme pour qu'ensemble, nous puissions dire à les faux là, à ceux qui se sont déguisés comme terroristes là, que non, le Burkina Faso est indivisible et nous sommes un seul peuple et nous allons combattre pour notre souveraineté. Et aussi, nous voulons demander aux forces de défense et de sécurité de rester focalisées sur le combat, d'être derrière le camarade capitaine Ibrahim Traoré pour que la paix puisse revenir au Burkina. Le Front de défense pour la patrie salue la détermination des FDS et des VDP dans la reconquête du territoire. Suite de ce journal, l'association burkinabé des fundraising a tenu hier son deuxième forum national sur la philanthropie communautaire pour un développement local inclusif. Le forum qui s'est déroulé à Ouagadougou a permis d'échanger sur les stratégies de renforcement de l'engagement des acteurs locaux. Le point avec Samuel Moko. Ce deuxième forum de l'association burkinabé de fundraising ABF se déroule sur le thème « La philanthropie communautaire pour le développement local inclusif, quelle stratégie pour renforcer l'engagement des acteurs locaux et optimiser la mobilisation des ressources dans un contexte de résilience ». Le directeur général de l'ABF explique ce qu'est la philanthropie. Quand tu lèves le matin et tu penses que ton voisin doit avoir la même joie que toi. C'est ça la philanthropie. C'est-à-dire travailler à ce que les autres aussi puissent se sentir à l'aise, travailler à ce que les autres puissent ne pas avoir faim, que chacun puisse être épanoui. C'est ça la philanthropie. Et être épanoui, il faut qu'on travaille ensemble en solidarité, pour que chacun puisse se sentir vraiment humain et pouvoir vivre. Ce que nous traversons au Burkina, je pense que c'est une opportunité. Pourquoi je dis c'est une opportunité? Ça va nous permettre de travailler ensemble, en synergie d'action, en solidarité, pour aider les uns et les autres. Je pense qu'il y a déjà des exemples. Quand vous observez les PDI, il y a des familles autres qui ont hébergé des PDI, qui les donnent à manger, qui les donnent à boire, et ça c'est déjà un bon signe. Le parrain, le secrétaire permanent des organisations non gouvernementales SPONG, qui s'est fait représenter, a invité les participants à promouvoir le développement communautaire. Les communautés font déjà. Il s'agit maintenant d'aller chercher au sein des communautés les mécanismes d'entraide qui existaient, les mécanismes de mobilisation sociale qui existaient, mobilisation financière qui existait pour s'entraider, soit à titre familial, entre deux villages, entre deux pays. C'est ce que nous sommes en train de vouloir réveiller. Sinon, dans la réalité, on n'invente pas la roue. Mais déjà, nos communautés africaines sont habituées à être philanthropes. De façon naturelle, nos communautés sont déjà dans la philanthropie. Il suffit de réveiller ça et d'encourager et d'appuyer, pourquoi pas. Parce que, comme on le dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. On veut bien aider le voisin, on veut bien aider celui qui vient, mais si soi-même on n'en a pas. Parce que de façon naturelle, les populations étaient déjà dans des difficultés sur tous les plans. Donc, ça ne fait que les accélérer. À cette deuxième édition, la présidente du réseau africain de la philanthropie, Tenga Stigma, apporte sa contribution. L'association burkinabé de fundraising ABF a vu le jour en 2008. La journée mondiale de l'eau est une interpellation et une anticipation dans tous les pays pour qu'ils fassent de l'eau une priorité. C'est le rappel de Alassane Samoura, promoteur du musée de l'eau basé à Saba, à l'occasion de la 32e journée mondiale de l'eau qui sera célébrée demain, 22 mars. Une procession avec des enfants est prévue demain. Alassane Samoura est au micro de Fidéline Bansé. Effectivement, avec la crise sécuritaire, ça crée d'autres types de crises, notamment la question d'approvisionnement en eau des populations, des personnes déplacées. Les personnes déplacées étaient donc confrontées à des questions d'eau. Parce que les grands problèmes qu'ils ont, c'est l'eau, c'est l'habitation et puis c'est l'alimentation. Donc tout de suite, le gouvernement a essayé de développer des politiques pour faire des fourrages un peu partout où il y a un grand nombre de personnes déplacées internes, pour que les gens aient accès à des fourrages, 2, 3 fourrages, 4 fourrages, selon la taille de la population qui y réside. Donc ça résout un tant soit peu la crise de l'eau au niveau des populations. Alors le 22 mars demain, nous allons essayer de faire une procession au niveau du musée
nous allons marcher, danser avec 300 à 400 personnes pour essayer d'expliquer un peu le concept ou du moins la thématique, l'eau gage de la sécurité alimentaire et de la résilience climatique. En quoi l'eau peut être facteur de développement alimentaire, c'est-à-dire de l'agriculture, et en même temps en quoi l'eau peut aider à ce qu'il y ait des atténuations climatiques. Au musée de l'eau, nous allons en parler toute la journée, mais dans un premier temps, nous allons faire une procession avec 400 personnes, 400 visiteurs qui vont venir porter chacun un canari, chacun un récipient, une calebasse, un seau, un bidon, et nous allons marcher comme ça sur 400 mètres environ en chantant et en dansant. Nous allons appeler cette procession les porteurs d'eau, porteurs de vérité, parce que c'est l'eau qui fait la vérité. Il n'y a aucune vérité que l'eau ne peut transcender. Je le disais également en titre, cette période de canicule et de forte demande en énergie n'est pas du tout repos pour les équipes de la Sonabel. Les équipes de département de la production et de la distribution sont toujours en mouvement. Quant à l'équipe de dépannage, elle est toujours en mouvement pour rétablir la fourniture en électricité. Une équipe de journalistes a pu toucher du doigt les réalités des équipes de dépannage et de production de la Sonabel. C'est un dossier signé Fatih Sankar. Coupures et perturbations rythment le quotidien des consommateurs d'électricité en cette période de chaleur et de forte demande en énergie. La Sonabel est vite pointée du doigt. Adjara Traoré, gérante d'une alimentation dans la nouvelle ville Yenenga à Cuba, exprime son mécontentement. Et ça nous fatigue énormément, surtout que nous sommes une alimentation, les produits, la plupart, ça se gâte, ça ne nous arrange pas du tout. On se demandait... Et on en aura encore pour combien de temps? Parce que la plupart, souvent, quand ça se coupe, ça prend du temps. Donc, ça nous inquiète souvent. Et on s'est acheté un groupe électrogène. Au cas où il y a eu de l'estage, on relaie avec ça en attendant. Pourtant, les perturbations de la fourniture d'électricité sont souvent l'œuvre des abonnés de la Nationale de l'électricité et des populations. Pour le cas de la nouvelle ville Yenenga à Cuba, la panne est survenue suite à l'endommagement d'un câble entouré de signalétique. Malgré le grillage avertisseur rouge, les creuseurs de caniveau ont pioché le câble. Conséquence, la nouvelle ville de Yenenga a été privée d'électricité toute la journée du mercredi. Alerté, le service de dépannage de la Sonabel s'est dépêché sur les lieux. Après des recherches, le câble pioché a été retrouvé à un premier endroit et à un second endroit. Jusqu'à 23h, l'équipe de dépannage a travaillé pour établir le système. Nous avons entamé la recherche. Nous avons recherché en tout cas sur vraiment le tronçon. Et on a procédé à un moment donné à des déconnexions. Voilà, vous avez de suivre comment ça s'est passé. Voilà, et lors des déconnexions, quand nous avons fait l'essai, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a une entreprise qui réalisait les travaux de fouilles, voilà, et qui ont touché les câbles souterrains. Voilà. Et c'est là que vous avez vu que quand nous avons fait l'essai, il y a même des arcs électriques. Voilà, et nous avons procédé à la réparation. Et ensuite, on s'est rendu compte que le câble a été touché à un autre endroit par la même entreprise. Bon, donc, nous allons poursuivre la réparation pour pouvoir redonner l'électricité, en tout cas, à tous ceux qui sont dans la zone. Ce genre de menaces arrive souvent. Voilà, ceux qui font les fouilles partout dans la ville, voilà, ils arrivent vraiment à piocher nos câbles. Et malheureusement, quand ils piochent, ils ne nous donnent pas l'information. Donc nous sommes souvent obligés de faire la recherche et aller en tout cas détecter là où le câble a été touché avant de procéder à la réparation. Il n'y a pas que les piocheurs qui perturbent la fourniture en électricité. À Zabadaga, au centre-ville de Ouagadougou, une équipe de journalistes a pu constater une panne due à l'encastrement des câbles de la Sonabel dans du ciment. Dans ces cas, le réseau de fourniture d'électricité est forcément perturbé. Ce qu'ils ont pu constater comme panne, c'est qu'il y a un câble, c'est-à-dire une phase et une autre qui est coupée. Mais il se trouve qu'ici, ce câble-là est coupé à l'intérieur du mur, ce qui ne devrait pas être le cas. Parce que le câble est généralement, pour ce type de câble que vous avez eu à filmer ici, ce sont des câbles qu'on met en apparent. Donc ce ne sont pas des câbles faits pour être encastrés dans le mur. Et donc, après les travaux de branchement, certainement, les usagers ont voulu peut-être soit refaire le revêtement de leur mur sans prendre attache avec la Sonabel. Et donc, le maçon a posé le ciment
sur le câble, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, cet état de fait a provoqué une rupture du câble à l'intérieur parce que le ciment a dû ronger le câble avec le temps et ça finit par se rompre à l'intérieur. Vous avez remarqué qu'en dehors du cas d'encastrement que nous avons vu par les riverains, qui est l'objet de la panne en fait, ils ont encombré tous les câbles avec les boutiques. Et donc, alors que les câbles sont posés dans le domaine public, c'est-à-dire ça donne sur la voie publique. Donc, ça devait nous faciliter l'accès pour remplacer ou bien faire notre entretien. Et en enfermant le câble, ça complique davantage les interventions. Même pour retrouver la panne, c'est beaucoup plus complexe. Au regard de tout cela, la Nationale de l'électricité demande à ses abonnés de l'informer des travaux qui touchent ou côtoient les installations de la Sonabel. Les risques et les dégâts sont énormes. Lorsqu'il y a des travaux qui sont programmés, n'ont qu'à prendre attache avec la Sonabel. Nous allons d'abord leur montrer le parcours de nos câbles, voilà, pour qu'ils ne puissent pas emprunter le même parcours. Voilà. Et lorsqu'ils touchent le câble accidentellement, nous leur demandons de nous donner l'information à travers le dépannage 80 00 11 30. Voilà, ils peuvent nous donner l'information pour que les équipes puissent venir rapidement et ça permet en fait de réduire le temps de coupure. Il y a des risques parce que quand ils touchent au câble, il y a ce qu'on appelle un court-circuit. Voilà, donc vous avez la flamme qui jaillit. Voilà, et dès que le câble est touché, au moment où l'incident arrive là, ça peut créer des électrocutions. Voilà, c'est vrai que celui qui a touché le câble pourrait mourir en même temps sur le champ. C'est l'occasion aussi d'inviter les usagers à nous faciliter la tâche et que si ce genre de situation devait arriver, c'est-à-dire quoi, un client qui voudrait faire des réaménagements chez lui, il doit prendre attache avec la Sonabel pour que les équipes viennent soit déposer les câbles pour qu'ils fassent le travail ou bien les déplacer carrément. Si les équipes de dépannage sont toujours en alerte et répondent aux sollicitations des populations, c'est grâce au service call center de la Sonabel. Le call center a été renforcé avec 28 téléconseillers pour les plaintes et les déclarations de panne. Plus de 1000 appels sont enregistrés par jour. Le call center est fonctionnel 24 heures sur 24. Le numéro c'est le 80 00 11 30. Depuis le 1er mars, là, on reçoit pratiquement 1000 appels par jour. À la date d'aujourd'hui, 18 762 appels. Et l'appel est pris en charge par des téléconseillers, comme je l'ai dit, qui sont au nombre de 28. Et quand ils enregistrent l'appel, ils prennent en charge, ils donnent un numéro. Et ensuite, le dossier est transféré aux services qui sont chargés d'exécuter le travail. Même si les coupures de courant électrique sont souvent dues aux actions de ses abonnés, la Nationale de l'électricité a toujours du mal à satisfaire la demande. En dépit des efforts de rattrapage en investissement, d'énormes retards d'investissement sont enregistrés. Pour rattraper le retard, il faut injecter 400 milliards pour 400 mégawatts, alors que les besoins actuels sont estimés à 600 mégawatts. À la centrale thermique du centre Ouaga 2, le dernier groupe électrogène date de 1982. D'où l'importance pour le Burkina de multiplier les efforts d'investissement en énergie. Information sportive de cette édition, le Burkina Faso affronte cet après-midi à 16h temps universel le Djibouti pour le compte de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Football 2026 dans le groupe A. Le match se jouera au Maroc. L'entraîneur des étalons Brahma Traoré s'exprime sur la rencontre au cours d'une conférence de presse. Voici un extrait de son intervention avec Ruben Wilson Kodjo. L'état d'esprit du groupe est bon. Je crois que tout le monde est en parfaite santé et c'est ce qui est important. Aujourd'hui dans le football, je pense qu'avec la technique de la technologie, on se rend compte que le monde est petit et que nous pouvons connaître Djibouti sans être à Djibouti. Donc nous avons des informations sur cette équipe, c'est une très bonne équipe qui joue au ballon, qui joue très bien au ballon. Et même si elle n'a pas gagné encore de match pendant les éliminatoires, elle reste une très bonne équipe. Il faut se méfier. Mais je vous informe que le Burkina est d'abord humble et nous ne pensons jamais être au-dessus de qui que ce soit.
Nous allons rivaliser contre les Djiboutiens. C'est un match de football qui va durer 90 minutes. Et nous pensons en tout cas pouvoir tout donner pour avoir le gain du match sans minimiser l'équipe de Djibouti, les requins de l'Atlantique. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.